Bonjour, ici Steve, ton coach en santé globale, et je suis très content de te retrouver sur cette vidéo aujourd'hui. J'espère que tu es en grande forme. On va aborder le sujet de l'antifragilité. Qu'est-ce que c'est l'antifragilité? Je dirais que c'est un peu la résilience 2.0. C'est une théorie qui a été mise de l'avant dans des livres récemment par Nassim Nicolas Taleb, qui est un chercheur en gestion des risques. C'est un Libanais qui a mis un peu en relief que l'antifragilité, c'est dans un système, dans un corps, dans une société, c'est la notion qu'un système a de non seulement résister à des troubles, à des tensions, à des stress, mais au contraire, à en tirer profit, à devenir plus fort, plus résilient, plus adaptable. Et donc, moi, ça m'a interpellé parce qu'effectivement, lorsque j'observe la nature, une chose que j'ai appris, entre autres, comme naturopathe, c'est que si je cultive des fleurs médicinales, des plantes médicinales, dans des pots, dans les meilleures conditions, que je les arrose bien, je mets toutes les vitamines, puis tout ça, euh, ben, quand on va analyser cette plante médicinale-là versus une autre qui a poussé en pleine montagne, dans les intempéries, qui a manqué peut-être au niveau du sol qui n'était pas optimal, mais que la plante a poussé quand même. Si on analyse les deux plantes, une optimale et l'autre moins, ben, étrangement, la plante qui a eu des difficultés à pousser et qui est probablement peut-être moins belle que l'autre à regarder, a plus d'agents au niveau médicinal dedans. Les molécules qui sont médicinales vont être en plus grande quantité. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu ce qui se passe aussi en biologie. Notre corps, lorsqu'on lui met une certaine tension, et on s'entend là, pas une hypertension, une hyperadaptation, mais des petits stress réguliers, que ce soit le système immunitaire. Donc, on voit les enfants à la garderie, ça qui au début attrapent tout, et finalement, à un moment donné, oups, ils n'attrapent plus rien. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, c'est un peu la même chose. Moi, il y a quelques années, je travaillais dans un hôpital. Et les premiers mois où je suis arrivé, j'avais toujours des rhumes, j'avais la gastro, ça n'arrêtait plus. Et après ça, mon système s'est habitué et j'attrapais plus rien. Donc, le système immunitaire a profité du fait d'être surexposé pour développer une meilleure résistance. Et c'est ce qu'on a vu dans la période de COVID, les enfants qui ont porté des masques, qui ont été protégés contre d'autres petits virus, contre des bactéries, ben, on a vu une explosion chez les enfants de maladies, même des maladies qu'on ne voyait pas à des moments donnés, parce qu'ils n'avaient pas été exposés, leur système n'avait pas trouvé cette force-là, cette résilience-là par l'exposition. C'est un peu la même chose aussi si je veux renforcer mon corps, ben, il faut que je puisse donner une tension à mon corps sur mes muscles, sur mes os, afin que mon corps s'adapte. Et on va voir d'ailleurs que souvent, une fois qu'il s'est adapté, il y a des plateaux. Et la seule façon de continuer à évoluer, c'est de briser le plateau en surprenant le corps, en choquant, en mettant un nouveau stress, en faisant les choses différemment. C'est la même chose que les neurosciences nous apprennent au niveau de la psychologie. Ben, souvent en psychologie, on se rend compte que les gens qui ont vécu un stress et qui ne veulent pas le revivre vont faire des mécanismes d'évitement. Et ces mécanismes d'évitement-là vont rapetisser graduellement leur univers et ils vont devenir de plus en plus fragiles à toute forme de stress. Ils vont devenir de plus en plus anxieux, de plus en plus stressés. Si à l'inverse, on les met en exposition graduelle. Donc, on leur demande de s'exposer à quelque chose qui, pour eux, est anxiogène, mais de rester en comprenant que la courbe de l'anxiété va monter, se stabiliser pour bien redescendre. Ben, à force de s'exposer, la personne, la courbe d'anxiété va monter de moins en moins haut, va durer de moins en moins longtemps, jusqu'au moment où la personne va devenir parfaitement correcte de pouvoir être dans cet environnement-là. Et ça, pour moi, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose que j'ai envie de mettre à l'avant et que je voyais déjà avec mes clients en coaching. Et là, même pour moi, dans ma propre vie, j'ai réalisé que j'avais tendance
à me calculer fragile. J'étais un peu comme un colis sur lequel on a mis des étiquettes fragiles et que j'espérais que la vie, l'environnement me ménage. Et finalement, c'est pas une bonne stratégie. La meilleure stratégie, c'est d'apprendre à s'exposer, à savoir que j'ai des ressources. Et cet auteur-là nous dit, en réalité, faut savoir prendre des risques. Donc, pas se mettre en danger, mais de prendre des risques, des petits risques qui vont me rendre plus fort, qui vont faire en sorte que je vais devenir plus résilient et que je vais être capable de m'exposer et de m'apercevoir que toute ma psyché va se renforcer, tout mon corps va se renforcer. Et c'est la même chose au niveau, il dit au niveau des finances, ben de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier au niveau financier, d'avoir des différents revenus de différentes sources. Comme ça, si un de mes systèmes de revenus est mis à risque, ben, c'est pas tout le système qui s'effondre. Et c'est vraiment intelligent et c'est la même chose. Si je fais de l'exercice physique, ben, de pas toujours faire le même exercice. Ce qui est intéressant, c'est d'en faire, bon, certains qui vont être pour ma flexibilité, d'autres qui est pour mon cardiovasculaire, d'autres qui est pour garder ma masse musculaire, d'autres qui est pour faire en sorte que je vais développer des réflexes parce qu'on sait que dans le muscle, il y a deux types de fibres musculaires. Donc, il y a des muscles rapides et des fibres de muscles plus lentes. Donc, pour un effort que j'ai à faire plus constant ou des réactions que j'ai à faire spontanément. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est que si je ne les développe pas, ben, je vais les perdre. Et on sait que passé 30 ans, ça s'accélère. Et donc, on a tendance à penser quand on vieillit qu'il faut se ménager. Mais c'est l'inverse. Il faut pouvoir se mettre au défi. Il faut surtout pas rien lâcher. Il faut surtout continuer à apprendre des nouvelles choses tous les jours pour stimuler les connexions neuronales, de nouvelles connexions neuronales. Donc, et ce matin, d'ailleurs, je lisais une petite pensée de Frank Nicolas qui disait quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau? Et c'est vrai, souvent on a tendance, et plus on vieillit, à avoir des routines. Et c'est bon d'avoir une certaine routine, mais cette routine-là, il faut savoir la briser. Et la routine devient malsaine lorsque j'arrive dans un moment où le fait de ne pas avoir pu faire ma routine me donne de l'anxiété, me donne l'impression de trahir quelque chose. Il faut rester adaptable très rapidement. Donc, pour moi, c'est une théorie qui est à regarder. Je vais vous en reparler dans d'autres vidéos parce que c'est pour moi très, très important. Je vais regarder avec vous un exemple, bon, ben, dans le sport, dans les choses plus approfondies, point par point. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo-là. Si c'est le cas, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour pas manquer de vidéos lorsque je vais sortir la prochaine, à mettre un petit pouce bleu pour que l'algorithme de YouTube me place en avant. Et rappelez-vous, comme d'habitude, que nous sommes tous des humains imparfaits, mais dignes. Je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao!